Sylvie, UFTT pour ZUP Presse. Salut l'équipe, on se retrouve pour la deuxième interview avec Sylvie de l'UFTT. Alors Sylvie, déjà bonjour. Bonjour Et Alexandre. comment ça va? Merci de m'avoir invité. Toi d'être venu. Merci. Donc est-ce que tu peux commencer par te présenter, nom, prénom et ton rôle dans l'asso, tout ça? Donc moi c'est Sylvie Aliti, je suis présidente de UFTT, l'Union des femmes turques de Touraine. C'est une association qu'on a créée en 2013 au sein du quartier de la Rabière. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette association? Pourquoi l'Union des femmes turques? Tu peux nous présenter un peu l'association, s'il te plaît? D'accord. Donc l'objet de l'association, c'est une association socio-culturelle. Donc on a axé les actions autour de la femme, de la parentalité. Et notre association a pas mal évolué depuis. Aujourd'hui, on est plus sur un créneau sur la jeunesse et l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat des femmes et l'entrepreneuriat des jeunes. Ok, je vois. Déjà, ça fait depuis 2013, donc ça remonte quand même. Est-ce que depuis 2013, il y a eu des améliorations, il y a eu des changements au niveau de cet asso du début à maintenant? Il y a eu une belle amélioration, j'ai envie de dire, parce qu'à l'origine, notre association, on l'avait créée pour les femmes, exclusivement en réalité pour les femmes et les accompagner dans la parentalité. Et en fait, aujourd'hui, on est arrivé dans une étape, on se rend compte que les femmes ont de moins en moins besoin de soutien. Elles sont de plus en plus autonomes. Et donc pour nous, mission accomplie. Et en fait, on se rend compte que le besoin, il est maintenant ailleurs, sur l'accompagnement et le soutien aux jeunes et à l'entrepreneuriat. Que ce soit dans les études ou que ce soit dans le monde du travail. Ok, du coup, ça veut dire que cette association, elle n'a pas vraiment de limite. D'abord, ça a commencé par les femmes, ensuite les jeunes. Et si jamais les jeunes aussi, c'est mission accomplie, vous pouvez viser un autre public ou quelque chose comme ça, c'est ça? Exactement. En fait, on est une association, on n'est pas figé dans notre créneau. On vit au fur et à mesure de l'évolution en fait, de l'image du quartier aussi. En fait, on s'adapte et on s'adapte au public qu'on touche. Ok, je vois. Et par rapport à ça, j'avais entendu parler d'un projet, c'était le repas du partage qui avait lieu, je crois, pendant les périodes du Ramadan, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en parler? Les repas du partage, c'est l'action phare de notre association pour lequel on met tout en œuvre pour pouvoir le réaliser tous les ans. Effectivement, oui, on donne un repas sur la place publique. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça sur la place publique, donc on le fait à la salle Jacques Brel. Donc notre prochaine date, c'est le 14 mars. Donc on réalise ce repas du partage avec que des bénévoles, sans financement extérieur, à part des dons. Donc on fait appel à la générosité de tous les habitants du quartier, mais au-delà aussi. Tout le monde participe et ça nous permet de cuisiner un bon repas avec des produits frais et de distribuer ça gratuitement à tous les habitants du quartier, mais pas que. Donc on a des gens qui viennent en dehors du quartier aussi, en dehors de la ville aussi. Ok. Et ça fait combien de temps que ça dure? Cette année, ça sera notre 10e repas du partage. Ouais. Donc on a commencé sur la place publique, sur la place Nelson Mandela. Ah oui, celle où il y a le marché, c'est ça? Voilà, sur la place du marché. Donc on s'installait au milieu des marchands. Donc c'était parfois un petit peu compliqué pour pouvoir avoir de la place, mais ça se faisait. Et on regrette quand même cette époque-là parce que c'était comme un grand pique-nique à ciel ouvert. C'était bien. Aujourd'hui, c'est le concept est un petit peu différent, mais il est pas mal quand même. Donc on a beaucoup de personnes investies dans cette action. Donc on espère pouvoir le renouveler tous les ans. Cette année, j'avoue que ça a été compliqué de se décider à le faire parce que financièrement, l'association a des difficultés à pouvoir organiser un tel événement parce que ça coûte cher. Après, quand on voit l'augmentation des matières premières, on comprend que c'est compliqué de pouvoir nourrir autant de personnes parce que là, on attend entre 400 et 500 personnes. Ah ouais, quand même. Et
Du coup, je crois que ça a eu lieu tous les vendredis quand c'était sur la place du marché. Ah, okay. Et du coup, maintenant, c'est dans la salle Jacques Brel, ça va se faire du coup, le 14 mars à la salle Jacques Brel, c'est ça? Oui. Et du coup, ça fait combien de temps que vous avez changé de lieu En fait, ça s'est fait progressivement parce que, comme on sait que la période du Ramadan, elle se décale toujours de 10-15 jours dans l'année. En fait, on se retrouvait, parce que quand on a commencé, on était en plein mois d'août de mémoire. Ah ouais. Et il faisait beau, il faisait chaud, on restait jusqu'à pas d'heure, etc. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que des fois, on commençait à s'installer sur la place, sauf qu'on avait des intempéries et on nous demandait, donc on s'est rabattu à la salle Jacques Brel naturellement en fait. Et puis avec le soutien de la municipalité, parce que c'est eux qui nous ont proposé cette alternative, sinon on aurait été obligé d'arrêter, tout simplement. Et par rapport à ce projet, un projet qui c'est un beau projet, moi je donne mon avis, c'est un beau projet, et c'est un projet, j'imagine, qui est difficile à organiser, tout ça. Et est-ce qu'il y a eu des difficultés, comme dans tous les projets, des difficultés à organiser ça? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Je ne sais pas si... comment expliquer On a tellement de personnes qui sont bénévoles sur cette action que la plus grosse des difficultés, c'est de coordonner tous ces bénévoles-là. Parce qu'on a plus de 20 jeunes, je crois que 25 jeunes qui souhaitent participer à l'organisation. Et à ça, cette année, on a encore des demandes. On reçoit des mails, on reçoit des demandes par téléphone à vouloir s'inscrire comme bénévole sur l'action. Donc notre difficulté première, c'est quand même d'essayer de faire participer tout le monde, parce que c'est un truc sympa, mais de pouvoir quand même gérer en fait cette organisation, parce que plus on a de monde, plus il faut organiser. Donc une de nos difficultés, ça va être celle-ci. Après, on a aussi des difficultés d'ordre logistique. On n'a pas de camion, donc on est obligé tout le temps de faire appel aux dons pour pouvoir emprunter un camion, pour pouvoir transporter, parce que je vous laisse imaginer une salle de 400 personnes, rien qu'en boisson, en eau, c'est des palettes. Donc voilà. Mais sinon, avec la bonne volonté, tout est possible. Et du coup, pour le repas du partage, est-ce qu'il y a une spécialité visée? C'est quoi comme type de plat qu'on peut y retrouver? En fait, on est un petit peu, on reste quand même dans la tradition et la culture turque, j'ai envie de dire, parce que déjà ça plaît, ça plaît beaucoup. Donc on a décidé de garder ce plat. Donc c'est une soupe de lentilles corail. Donc là, la soupe, elle est préparée par moi-même. Mais cette année, normalement, je forme une des jeunes à préparer cette soupe pour que les années futures, ce soit elle qui prenne en charge, elle ou d'autres. Donc on fait une passation quand même dans cette action. Après, on a boulgour à la sauce, et puis de la viande de bœuf marinée, cuisinée. Ok. Et du coup, lors de ces repas, quand s'il y a une famille qui vient, tout ça, est-ce qu'ils viennent les mains vides, ou est-ce qu'ils viennent avec, ils peuvent ramener une bouteille, ils peuvent ramener quelque chose Alors c'est vraiment, comme le nom l'indique, c'est vraiment le repas du partage. Okay. Nous, en tant qu'association, dans nos moyens, que ce soit financier ou matériel ou physique, on prépare le repas et on essaie de fournir un repas chaud pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on peut venir comme on veut, comme on veut. C'est-à-dire on peut ramener une petite tarte. On a des personnes qui vont préparer une petite tarte, ils vont le ramener, ils vont le partager avec les personnes avec qui ils sont à table. Il y a des personnes qui vont ramener des bouteilles, d'autres qui vont ramener des desserts. On a des personnes qui ramènent des sachets de bonbons pour les enfants. Donc c'est vraiment comme on le souhaite en vrai. C'est beau, c'est un mouvement solidaire. Et du coup, comme tu nous as expliqué, il y a des bénévoles qui viennent, mais comment vous rejoindre dans la préparation? Dans la préparation. Donc déjà, nous, on va communiquer à partir du 1er mars, on communique sur l'affiche, sur les repas du partage.
Donc il y aura les coordonnées de l'association, vous pouvez faire un mail. Nous on traite beaucoup par mail, pas trop par téléphone parce que sinon on ne pourrait pas s'en sortir, on a trop d'appels. Ouais. Donc par mail pour échanger, voir comment vous pouvez intégrer les repas du partage. Après, peut-être pas pour cette année parce que l'équipe elle est déjà complète, on a déjà commencé l'organisation, on dispatche les tâches pour chacun. Il y a du monde à coordonner, mais sinon pour les années prochaines, pour l'année prochaine et les années futures, si on est toujours là, pourquoi pas. Okay, ça va. Donc du coup tout se passe principalement sur les réseaux sociaux, tout ça, et c'est là qu'il faut suivre et tout. Donc du coup, ça revient à ma question, comment vous retrouvez tout ça, vous êtes sur tous les réseaux sociaux? Alors on a une page Facebook, Union des femmes turques de Touraine. On est aussi sur Instagram, c'est UFTT37. Donc récemment, on nous a fermé la page. Ah. Malheureusement, pourquoi? J'ai pas la réponse. Ouais. Donc du jour au lendemain, on a reçu un mail nous disant qu'on fermerait notre page. Donc on a fait une réclamation en envoyant les statuts de l'assaut, etc. Ça n'a rien donné, ça nous a foutu un coup au moral quand même, parce qu'on avait quand même tout un historique sur cette page Instagram. Mais bon, ça ne nous arrête pas. Donc on a refait une page Instagram qui est UFTT37, donc je vous invite à suivre cette page. Ok, du coup, tout à l'heure tu nous as parlé de passation que tu apprenais à une jeune fille, la soupe... comment ça? La soupe de lentilles corail. La soupe de lentilles corail, c'est ça. Oui. Et du coup, c'est de génération en génération, c'est ça? Ce qu'on aimerait, c'est ça. C'est qu'après nous, les repas du partage continuent. Okay. Qu'elles ne soient pas liées qu'à UFTT et qu'aux bénévoles actuels du FTT. Nous, on aimerait bien que cet événement, qu'elle reste ancrée dans l'image, l'image de jouer les tours, comme par exemple le marché du Ramadan. Ah, oui. Il y a une époque, il y a des gens qui se sont dit pourquoi pas. Il y a d'autres personnes qui leur ont donné la possibilité de le faire. Et aujourd'hui, on n'envisage pas jouer les tours sans le marché du Ramadan. Cette période, il y a des personnes qui viennent de partout. Donc on aimerait bien que le repas du partage puisse continuer et dans 20 ans, que ça se parce que comme ça se décale, que ça revienne sur la place Nelson Mandela et sur la place publique, et nous on sera avec nos cannes et on viendra manger les repas préparés par d'autres. Oui, c'est vrai, ça sera beau. Ça sera beau. Et au niveau de l'asso UFTT, vous avez d'autres projets qui sont en cours ou qui vont arriver Oui, donc après les repas du partage, on va avoir le 27 avril le salon Shopping entre elles. C'est un salon sur l'entrepreneuriat au féminin. Donc ça avait fait fureur l'année dernière. On a été harcelés de demandes cette année, que ce soit tant au niveau des exposantes, mais aussi des visiteurs. Donc on a décidé de refaire cette action et on pense certainement le refaire aussi en fin d'année. Mais c'est quoi Alors l'objectif, c'est on réunit plusieurs entrepreneuses, qu'elles soient déjà installées ou futures entrepreneuses, justement pour tester un produit ou ce qu'elles voudraient vendre ou leur activité. Donc on a, pour donner un exemple, on a une personne qui est dans l'esthétique, une autre personne qui vend des vêtements pour femmes, d'autres qui vendent des parfums, des bijoux, une masseuse, et puis des personnes qui sont dans la gastronomie culinaire. On a un chef cuisinière, je ne sais pas si ça se dit. Donc voilà, donc toutes ces personnes-là, elles exposent leur savoir ou leur marchandises, et on a des visiteurs. Donc c'est une animation sur une journée entière. Ça leur permet de tester ou de se faire connaître en fait par le public. C'est vrai, c'est mieux parce que souvent il y a, au niveau du quartier, il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de gens qui savent faire beaucoup de trucs, mais on sait pas forcément, on les connaît pas forcément. Ces personnes sont souvent dans l'ombre, et je pense que c'est mon avis encore une fois, mais moi je pense que c'est une très bonne idée parce que ça permet de mettre en avant, et si jamais demain quelqu'un il a besoin de refaire ses ongles ou si une femme désire se faire coiffer ou quelque chose comme ça, ça permet de la mettre en avant. Et c'est ça. Et ce qu'on veut, c'est ça, c'est donner la lumière, mettre de la lumière sur ces femmes-là, sur ces savoir-faire-là.
Ok. Donc les réels objectifs de, de ce projet-là, c'est mettre en avant les personnes qui sont dans l'ombre et même au sein de l'UFTT, ça revient à vos À nos valeurs, ouais, oui. Parce qu'en fait, on a le salon de l'entrepreneuriat au féminin, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais le travail qui est fait en amont, c'est tout ce travail autour de la femme, de la prise de confiance, de l'accompagnement à l'entrepreneuriat, au travail. Ça peut être entreprendre, mais ça peut être aussi tout simplement l'aider à refaire un CV, lui donner confiance, lui montrer les différents métiers dans lesquels elle pourrait évoluer. C'est un accompagnement en fait au quotidien. Ok. Est-ce que tu pourrais me dire en quelques mots, quelles sont les valeurs de l'UFTT? Qu'est-ce qui représente l'UFTT? Alors les UFTT, les valeurs, c'est l'entraide, le partage, la solidarité, la bienveillance. Et voilà, je pense que la base, c'est ça. Ok, je vois. Et au niveau de l'association UFTT, est-ce que vous avez des besoins en particulier? Oui, en effet, aujourd'hui, UFTT, on est à la recherche d'une salle de danse. Ah. En fait, on a tout un groupe de jeunes, on a une dizaine de jeunes qui sont très portés sur la danse, la gym, etc. Et en fait, les demandes qu'on a, c'est de pouvoir avoir une salle de danse plusieurs fois par semaine, c'est minimum 2 fois par semaine, parce qu'on a une coach sportive qui voudrait donner des cours de sport aux femmes. Et on a un groupe de jeunes filles qui dansent. Donc ils voudraient avoir une salle pour s'entraîner, danser et pouvoir après monter un spectacle en fait de danse. Donc là on aimerait bien avoir une salle de danse en fait sur Jouer-les-Tours, sur le quartier. Ok, ça pourrait être bien en plus avec comment ça s'appelle, la fête du quartier, tout ça. Exactement. Ça pourrait être bien faire un spectacle. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as comme l'UFTT, c'est pour les femmes, la jeunesse, tout ça, mais est-ce que tu aurais justement un message pour la jeunesse à faire passer à tous ceux qui regarderont cette vidéo? Ouais, le message c'est soyez constant, soyez sérieux dans ce que vous entreprenez, allez jusqu'au bout, parce que parfois il peut y avoir des difficultés, mais c'est en étant solidaire et en étant constant et sérieux qu'on réussit à affronter les difficultés. UFTT, on a été créé en 2013, on a rencontré énormément de difficultés et aujourd'hui, quand je regarde derrière moi, je me dis mais heureusement qu'on était toutes solidaires et qu'on a continué à avancer sans se laisser démoraliser, parce qu'on a quand même eu des péripéties dans ce laps de temps. Donc la jeunesse, c'est accrochez-vous à vos études, accrochez-vous à votre travail, soyez sérieux et ça paye. Ok. Je te remercie Sylvie en tout cas d'avoir répondu à mes questions et merci d'être venue et d'avoir pu parler de ton association, ton projet et d'avoir passé ce message pour la jeunesse. Merci à vous de m'avoir invité et je voudrais faire une petite dédicace aux jeunes qui m'ont accompagnée. Donc Bilal, Nil, Lina et Leïla. Donc je vous fais une petite dédicace. Ok, ça marche, dédicace à vous.